On reçoit maintenant l'éditrice et la directrice littéraire de la revue Clair Obscur. Alors, Anne-Marie Boutillier, bonjour. Bonjour, Jason. Alors, d'entrée de jeu, je veux t'informer, public, que j'écris régulièrement pour Clair Obscur, en toute transparence. Mais bon, hein, c'est la dernière de l'année, on peut se le permettre. Voilà. Alors, Élise et Sébastien aussi, d'ailleurs. Effectivement, deux de nos chroniqueurs sont aussi dans... On fait beaucoup d'échangisme avec l'étrange programme, finalement. On aime ça, les échanges. Pour commencer, qu'est-ce que c'est Clair Obscur? Clair Obscur, écoute, c'est une revue littéraire. C'est surtout axé sur la littérature, mais on fait aussi chronique cinéma, on a une BD à la fin, on parle d'art visuel, de jeux vidéo d'horreur. Finalement, tout ce qui a rapport à l'horreur, si c'est québécois, c'est encore mieux, se retrouve dans la revue, finalement. C'est ça. Il y a un site Internet où se retrouvent surtout des chroniques. Il y a aussi le format papier où il y a des articles, mais aussi, justement, des nouvelles littéraires. Exactement. Donc, consacrées à l'horreur. Qui a fondé le magazine, en fait, la revue au départ? Non, je l'ai repris il y a presque 3 ans déjà. C'est l'auteur François-Bernard Tremblay, qui lui est situé au Saguenay. En 2007, il a parti la revue pour écrire plus, se mettre vraiment dans le bain plus de la littérature, finalement, puis pouvoir faire connaître des auteurs. À ce moment-là, c'était horreur et noir. Parlait aussi un peu de thriller, mais un peu plus trash. Nous, on s'est vraiment, vu que c'était notre passion première, on s'est vraiment concentré plus sur l'horreur. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre le relais comme ça? Un coup de tête, vraiment. Oh oui. Que tu regrettes? Non, pas du tout, pas du tout. Mais ça a été vraiment un coup de tête parce que dans le numéro 11, qui est le spécial fétichisme, j'avais publié une nouvelle dans le Clair Obscur. Et puis à ce moment-là, François Bernard m'avait confié qu'il n'avait plus le temps de s'en occuper. Il publie des livres, professeur, etc. Fait que moi, d'emblée, j'ai dit, hey, moi, j'aimerais continuer à faire vivre Clair Obscur, finalement. Ah, parfait. Il existe quand même plusieurs revues consacrées à la littérature de l'imaginaire. Oui. Donc, science-fiction, fantasy, etc. Pour ça, vous avez choisi de vous concentrer sur l'horreur. Est-ce que c'est parce que le genre est mal desservi par les autres revues? On en retrouve parfois de l'horreur, par exemple dans Vraie Éternité, moins dans Solaris. OK. Mais non, effectivement, c'était mal desservi. Il y avait des fanzines un peu plus obscurs qui publiaient beaucoup de textes français de France. Nous, on voulait ramener ça un peu plus québécois aussi, puis vraiment mettre en lumière des nouveaux auteurs, essayer d'aider un peu le genre, là, parce qu'on dirait que des fois, les éditeurs sont pas trop chauds là, à publier de l'horreur. Pour les revues, on parle toujours. Pour les revues, oui. Puis pourquoi tu penses qu'ils sont moins chauds à publier de l'horreur? Parce que l'horreur, ça peut être fantastique, donc ça touche au... Oui, ça peut être du ou... fantastique exacerbé, si tu veux, parce que l'aspect de faire peur est plus développé. Non, je te dirais que l'horreur, c'est peut-être un peu plus niché là, comme public. Okay. Autrement dit, il y a moins de monde. Fait que souvent, les gens veulent aller toucher un plus grand public possible et tout, mais nous, on a vraiment voulu... Mais en même temps, tu sais, l'horreur, ça touche quand même un plus large public, parce que si je dis Stephen King, ou si je dis Patrick Sénécal, la plupart... C'est les deux seuls. La plupart des gens vont savoir de qui je parle, mais si je dis Jean-Louis Trudel ou Stanislas Lem en science-fiction, là, on sait moins de qui je parle. Donc, me semble quand même que l'horreur, c'est quand même un genre plus populaire, qui touche un plus large public que la science-fiction, par exemple. Peut-être pas la fantasy, mais que la science-fiction, par exemple. Pas du tout. Non? Pas du tout, non. En fait, si tu remarques les événements, les publications... on te demande de nommer des romans d'horreur québécois. En fait, là, tu vas chercher, là, peut-être toi moins, là, mais monsieur et madame tout le monde va nous nommer Patrick Sénécal, et c'est tout. C'est souvent, les gens demandent, est-ce autre chose qui ressemble à Patrick Sénécal, etc., qui lui-même veut se détacher de l'horreur, d'ailleurs. Ouais. Non, il y en a vraiment pas beaucoup. Tandis que si on regarde les publications, par exemple, chez À lire, il y a beaucoup plus de science-fiction et de fantastique. Mais c'est pas nécessairement le meilleur vendeur. Pas mal, oui. Oui, OK. Oh oui, tu seras surpris. J'ai entendu dire de sources sûres que la formule allait probablement changer au niveau du magazine. Qu'est-ce que tu prévoyais faire tout à fait. En termes de changement? Ce qu'on va faire, en fait, c'est se concentrer pour le côté publication papier. On va se concentrer plus sur les nouvelles. Autrement dit, ça va être une anthologie annuelle, une fois par année, en format livre, vraiment, parce que c'est vraiment là, un format plus revue, là.
Donc, une fois par année, on va essayer d'en avoir peut-être 10 ou 15 nouvelles et on va garder tout ce qui est chronique de jeux de société, jeux vidéo, arts visuels, critiques, tout le kit. On va garder ça pour le site web qui a pris vraiment beaucoup plus de popularité qu'on pensait. C'est une belle surprise. Ouais. Donc, on va se concentrer sur faire un plus gros site web, rajouter des chroniqueurs. D'ailleurs, on cherche des chroniqueurs, s'il y en a qui sont intéressés. Et tout ce qui est aspect plus littéraire, ça va être une anthologie. Okay. Vous ne cherchez pas seulement des chroniqueurs, vous cherchez également des textes. Là, il y a 2 appels qui sont en cours. Oui. C'est quoi les thèmes et les dates de tombée? Donc, on a Eros, autrement dit de l'horreur érotique, et Hôpital. C'est vraiment parce que je travaille dans un hôpital. Et puis, je trouve qu'il y a vraiment là, beaucoup de possibilités. Donc, les asiles abandonnés, etc. Là. Donc, oui, ça va être prolongé pour Hôpital. On ne sait pas encore jusqu'à quand. Par contre, Eros, jusqu'au début de l'été, finalement, là, jusqu'au mois de mai, on va annoncer ça, là, de l'exclusivité. On va annoncer ça. Et on sort aussi la semaine prochaine un e-book gratuit qui contient 5 nouvelles d'horreur publiées dans les anciens numéros, dont une nouvelle d'Élise Lucien Répin, qui est chroniqueuse ici. Et donc, ça va vraiment pour faire connaître aux gens le style de clair-obscur, qu'est-ce qu'on aime publier et lire en tant que lecteur. Là. Donc, c'est le thème Eros qui va être publié en première anthologie. Voilà. Et ça sera ensuite Hôpital pour une anthologie suivante. En plein ça. Parfait. Puis là, il reste quand même un numéro dans ce format-là qui va sortir en février, c'est ça? Oui, le 18 février, on fait un lancement, comme on fait souvent, avec la revue Bren Éternité, au bar La Mer à Boire, sur Saint-Denis. Donc, c'est vraiment très convivial. Il y a plusieurs personnes, plusieurs auteurs qui sont là, on jase, on boit. C'est très sympathique. C'est à noter dans notre calendrier. Alors, absolument. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi. Alors, c'est maintenant le temps d'aller à la pause. Revenez-nous tout de suite après pour le reportage de la semaine.